Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie. Très content de vous retrouver, vidéo un peu spéciale puisqu'on continue le PL Tour et qu'aujourd'hui vous êtes tout seul avec moi. On va parler de Nottingham Forest. Et avant de commencer cette petite vidéo du PL Tour, je voulais déjà vous remercier parce que vous vous abonnez de plus en plus, même si c'est pas assez. On va bientôt franchir la barre des 2000. Continuez à vous abonner si vous l'êtes pas. Continuez à liker, ça nous aide pour le référencement et ça aide à faire connaître la chaîne. Et puis on espère que ça prendra. En tout cas, merci pour le travail que vous faites déjà. Et on enchaîne sur le club du jour, Nottingham Forest, le PL Tour sur Forest. Alors, Nottingham Forest vient de la ville de Nottingham, comme vous en doutez. C'est l'est de l'Angleterre, ville qui est très connue pour Robin des Bois, les amis. Robin des Bois vient de Nottingham. Ça, vous pouvez le garder dans votre poche, le sortir à tous les bons dîners. Alors, Nottingham Forest, ville de 300 000 habitants, je vous fais toujours le petit historique. City Ground, stade d'environ 30 000 places. Donc, soir de PL, vous avez 10% de la ville qui est au stade. Je trouve ça complètement fou, moi, personnellement. Et Nottingham Forest, c'est un club historique. Pour les mecs qui suivent le foot depuis un moment ou tout simplement qui sont passionnés, vous avez déjà entendu parler, c'est un club assez spécial en Angleterre puisque ils ont deux LDC. Et enfin, ils ont deux coupes des clubs champions, mais c'est l'équivalent LDC, ça s'appelait comme ça à l'époque. Il la gagne successivement d'ailleurs, il la gagne en 79 et 80. Il n'y a pas que le Real qui fait ça. Et ils détiennent un autre record morbide cette fois, c'est que c'est le seul club de l'histoire à avoir gagné une LDC qui a fait des petits tours en troisième div. Du coup, on se penche un peu sur l'historique, comme à chaque fois que je vous fais un club du PL Tour. Donc alors, donc vieux club historique créé en 65, c'est avant United, Newton Heath, c'est avant les clubs que j'ai fait moi personnellement sur le PL Tour, donc c'est le plus vieux que j'ai fait. Comme les autres clubs, période où ils sont pas pros, parce qu'à la base c'est un club omnisport, période où ils sont pas pros, une trentaine d'années. En 78, ils sont pas pros, mais ils jouent quand même la FA Cup. Ils s'inclinent en demi-finale, ils deviennent pros qu'en 92, donc une belle trentaine d'années après leur création. C'est que 5 ans après qu'ils gagnent leur première FA Cup, donc en 97-98, ils gagnent contre Southampton, donc contre Southampton 2-0. Et puis là, je vais vous faire un petit historique assez rapide, faut pas se perdre, parce que c'est un club qui a beaucoup fait le yo-yo. Euh, donc ils ont une première période de déclin après leur FA Cup, qui gagne en 97, donc leur période de déclin, on dit qu'elle va commencer en 99, 1899, hein, pas 1999. Je vous fais tout le centenaire. En fait, ils sont relégués en 1906 en deuxième division. Ils remontent en 1921 jusqu'en 1925 en PL, donc seulement 4-5 ans. Ils redescendent en 49 en troisième division. Après, enfin, c'est totalement chaotique, mais en 49, ils sont en troisième division. Ils remontent en D2 2 saisons plus tard. Euh, en D2 2 saisons plus tard. Mais ils y restent 6 ans, donc ils font 49, 51 en D2, en D3, pardon, 49, 51 D3, 51 D2, et 57, ils remontent en PL après 32 ans, donc donc de 25 à 57, ils n'ont pas de PL, ils sont pas en PL. Euh, bon, ils ont le vent en poupe quand ils remontent en PL, puisqu'ils enchaînent leur deuxième FA Cup. Je pense qu'ils ont que deux FA Cup de leur histoire, donc ils gagnent en 59, 2 ans après leur remontée, ils gagnent leur FA Cup. Mais comme vous avez pu le comprendre, c'est un peu le souk à Nottingham Forest, puisque environ 12 ans plus tard, en 71, ils sont encore une fois relégués. En 74-75, en fait, c'est un peu la saison qui change le cours de l'histoire de ce club, donc je vais un peu m'attarder dessus une petite minute. C'est en 74-75 que ils commencent super mal la saison et qui sont relégables en janvier. Ils décident de virer leur coach et le 6 janvier, ils mettent en place un coach qu'on appelle Brian Clough. Et c'est le début de leur superbe épopée, puisque ce mec les sauve de la troisième div une nouvelle fois. Et ils le savent pas encore, mais c'est le mec qui va faire péter le club. Donc il les sauve au cours de cette saison. Et en 77, ils montent en PL et gagnent la League Cup la même année, ce qui est quand même assez fou.
Mais bon, qui est assez récurrent en Angleterre, vous avez pu le voir dans ce PL Tour. Quand vous avez le vent en poupe, généralement, vous défoncez un peu tout le monde sur votre passage. Bon, ce qui est assez fou, c'est que après cette remontée en PL, avec après cette remontée en PL, pardon, dès la saison prochaine, enfin suivante, ils sont en LDC. LDC, ou Coupe des clubs champions, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui gagne directement en fait en finale contre Malmö, et c'est là en fait où ils rentrent dans l'histoire, puisque bon, ils font super coupe, tout le tralala. Vous savez qu'à l'époque c'est contingenté différemment, mais qu'il y a des super coupes entre les clubs, que tu peux refuser, que tu peux y aller ou pas. Ils refusent une espèce de coupe intercontinentale, mais vont jouer contre le mec. Il me semble que c'est Barcelone ou que c'est à Barcelone, mais bref, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ils gagnent la LDC avec ce mec qui les a pris, qui les a sauvés de la relégation en D3 dans un laps de temps hyper court, puisqu'ils remontent en 77, ils ont leur LDC en 79, ils la rejouent l'année d'après, en 80, et ils défendent leur titre, cette fois contre Hambourg. Et en fait, ils rentrent dans ce club fermé des gens qui ont tapé 2 LDC d'affilée. Et ce qui est assez fou pour un club qui arrête pas de faire le yo-yo. Bon, ils sont un peu mauvais en championnat, ils gagnent pas de PL, ils ont des problèmes financiers. La descente aux enfers est un peu difficile après tous ces succès, que ce soit donc les succès bons en championnat, ils se classent assez bien. Ils se classent assez bien, ils gagnent leurs 2 LDC, ils sont européens, ils commencent à être connus. Petit clin d'œil, puisqu'en 91, ils signent un de nos vieux attaquants vedettes, Teddy Sheringham. Et en 93, c'est la fin de l'épopée Brian Clough, puisque 18 ans après avoir signé au club, bah, il décide de se barrer après avoir été relégué une nouvelle fois en deuxième division avec Nottingham Forest. Il remonte la saison d'après quand même, mais redescend 6 ans après, donc en 99. Cette fois, suivez bien, on est en 1999. Il redescend dans les deux malheureusement, et 6 ans plus tard en D3, donc en 2005. Et puis en 2008, 3 ans après, ils repartent en D2. Et en fait, ils sont en D2 jusqu'en 2022. Et on les a revus venir en PL. Donc voilà, c'était un peu barbant. Toutes ces histoires de chiffres, c'était juste pour vous montrer que voilà, c'est un club mythique de par ses victoires, mais aussi de par ses défaites, ce qui est assez rare, ce qui en fait un club assez romantique, je dois dire, Nottingham Forest. Comme je vous ai dit, bah, la stat naze, c'est que voilà, c'est le seul club qui a fait de la troisième div et qui a des LDC en même temps, et je trouve que ça participe au charme de ce club mythique. Alors, on passe un peu, on oublie un peu l'histoire, on passe un peu à l'équipe actuelle en elle-même, ce qui nous intéresse un peu plus dans le PL Tour. Euh, alors, ils sont entraînés par Nuno Espirito Santo, que moi j'appelle personnellement le terroriste, dans mon cercle personnel. Horrible entraîneur, dès que vous pouvez l'éviter, évitez-le. Et bah ça se voit, parce que bah, c'est les premiers non relégables, puisqu'ils finissent la saison dernière 17e. Néanmoins, je vais vous présenter l'équipe. Enfin, elle est pas ouf, mais elle est pas dégueu. Donc, bon, ils ont plein de formations. Je suis allé revérifier parce que moi, évidemment, je me suis tapé que très peu de matchs de Nottingham Forest l'année dernière, même si j'en ai vu quelques-uns. J'en ai vu quelques-uns, je vous avoue. Parce que bah, je vois évidemment les matchs de United et je hate watch de temps en temps les autres clubs. Donc, je vous fais l'équipe rapidement. Ils jouent souvent 4-3-3. Donc, ligne de 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Mais il me semble que contre nous, ils ont fait une espèce de 3-4-2-1, 3-4-1-2. Je me souviens plus exactement. Mais je me souviens que contre nous, ils avaient fait les malins à Old Trafford. Euh, donc, leur goal, c'est Turner. Leur arrière gauche, généralement, c'est Toffolo. Les centraux, c'est Boli et Murillo. L'arrière droit, quand il est fit et qui est aussi capitaine, c'est évidemment Serge Aurier. Leur milieu à 3, donc à gauche, souvent vous avez Dominguez, Sangaré à droite et Mangala en 6. Même si Nuno Espirito Santo,
Et Steve Cooper le faisait aussi. Il changeait souvent ce milieu. Les trois attaquants de devant, bah, c'est ceux qu'on connaît le plus hein, dans cette équipe. C'est bah, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi, le mec formé à Chelsea, et Chris Wood, qui plante des buts. Leur bilan de la saison dernière, pas fameux, pas fameux. Bah, 20 défaites, 9 égalités et 9 victoires. Et une des 9 victoires, je vous laisse deviner contre qui. Manchester United, à City Ground, on perd 2-1, je sais pas si vous en souvenez. Horrible match, avec l'autre terroriste de PL, Ten Hag. Alors ce qui est assez intéressant dans l'équipe, c'est que bon, c'est pas, on n'est pas sur le cru du siècle, mais il y a des petits mecs connus quoi. Sur le banc, je vois Nico Williams, vous connaissez l'arrière droit Nico Williams, qui est super apprécié des mecs de Canal, ils arrêtent pas d'en parler dès qu'il met un pied sur le terrain. On a Cheikhou Kouyaté, qui est pas mauvais aussi. On a évidemment Elanga, qui perpétue la tradition des joueurs du United vendus qui nous traumatisent post-transfert. Et j'ai vu ça un peu sur Transfer Market. Il y a Origi, je savais pas. J'ai pas vu Origi jouer pour Nottingham où je dois avoir la mémoire courte. Ça m'avait pas marqué. Donc voilà, des petits noms sympas, surtout en attaque. Donc Chris Wood, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Elanga, Origi. C'est pas dégueu. C'est une bonne petite partie de FM. Pour ce qui est des transferts, je suis allé checker donc leurs deux. Ils font deux grosses signatures cet été. C'est ça qui est assez fou pour un club de PL, c'est-à-dire qu'ils sont 17e. Ils ont failli tomber en Championship et ils signent un bozo 40 millions d'euros, un milieu à Newcastle, un jeune milieu de Newcastle de 21 ans, Elliot Anderson. Et ils signent, je sais pas si vous regardez un peu de Serie A, mais ils signent le défenseur central de la Fio, Milenkovic. Donc ils se renforcent quand même pour un 17e. Et autre fun fact, dans les retours de prêt, euh, John Joe Shelby leur appartient et il revient de prêt en Turquie. Euh, Ce qui est assez drôle parce que c'est un mec qui me fait marrer. C'est un mec, t'arrives, t'es tranquille, tu commences ton week-end, il fait beau, il n'y a pas un nuage, tu dis que tu vas regarder Manchester United, John Joe Shelby arrive, patate dans ta grand-mère et tu passes un très mauvais week-end parce que t'as perdu 2 ou 3. En tout cas, donc comme je vous le disais, équipe, bon, pas sexy mais pas si dégueu. Euh, Mais voilà, donc ils ont fini 17e la saison dernière. Maintenant, pour le futur, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors évidemment, ça va être anecdotique parce que bah, je suis pas un expert et que je suis juste un viewer à la fin comme vous et que je m'y connais beaucoup moins en PL qu'en United. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Bah, moi perso, le peu de fois où je les ai vus jouer, c'était quand même assez horrible. Je déteste, bon, vous l'avez compris au fil de la vidéo, mais je déteste Nuno Espirito Santo. Euh, je déteste ce qu'il véhicule comme football et j'ai pas beaucoup apprécié, voire jamais apprécié un de ses matchs, quelle que soit l'équipe, hein. Même quand il était aux Wolves, même quand il. Mais bon, c'est subjectif. Même si j'aimais bien l'attaquant qu'il avait aux Wolves, l'hispanique, je me souviens pas son nom. Raoul quelque chose. Jiménez, je crois. Je sais plus. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut espérer? Moi, je pense qu'il tombe. Allez, je vais mouiller. J'ai mis beaucoup dans mes PL Tours, j'ai mis beaucoup de oui, ils arrivent 14e, ils se sauvent et tout. On va se mouiller, on va dire que Nottingham, ça se ramasse et ça redescend des deux. Et puis, il y a l'historique que je vous ai fait. C'est quand même un club qui a l'habitude de beaucoup bouger. Ils montent beaucoup, ils descendent beaucoup. Donc, voilà. Voilà, pourquoi pas une descente. On leur souhaite pas, hein, aux fans de Nottingham, on vous souhaite pas une descente. C'est juste qu'il faut faire des petits pronos pour la chaîne et que bah, vous êtes les premiers relégables, donc pourquoi pas descendre cette année. Enfin, premier non relégable l'année dernière, pourquoi pas descendre cette année. Bon, voilà pour un peu le tour de Nottingham. Je peux parler du maillot, que je trouve pas mal en vrai. J'ai brièvement parlé de City Ground, que je trouve excellent pour le coup. Superbe stade à l'anglaise, que j'aimerais bien visiter un jour. Mais voilà, donc Nottingham Forest, club mythique. On espère les voir encore longtemps en PL, même si on y croit moyen. Voilà. Bah, à toutes les amis, et j'espère vous revoir pour une nouvelle vidéo dans le PL Tour. Salut!